Bonjour, bienvenue, c'est parti pour Coup de pouce pour la planète, top départ de votre émission 100% développement durable. Coup de pouce pour la planète, 5 minutes d'infos vertes et un coup de presse. Déligné anti-pollution à Pékin, la France qui soigne l'œuf et la poule, et puis les ampoules LED sous les projecteurs. Tour du net de l'info écolo avec Mylène Girardot. Santé, environnement, quel est le véritable impact des ampoules LED? L'Institut français de la santé et de la recherche médicale met en lumière le fait que ces ampoules sont dangereuses pour les yeux des rats. De là à extrapoler pour les humains, il n'y a qu'un pas. Et même si elles consomment moins d'énergie, rappelons que leur fabrication nécessite terres rares et métaux précieux. En France, les œufs de poule en batterie n'ont plus la cote. Supermarchés, restauration collective, hôtellerie délestent à tour de rôle ces coquilles synonymes de souffrance animale. D'ici 2025, elles devraient être quasi bannies des rayons des grandes surfaces, comme en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Une police pour traquer les pollueurs, c'est la nouvelle idée de la ville de Pékin. Ces agents patrouilleront dans les rues pour empêcher les barbecues en plein air ou les incinérations de déchets. Mais quand on sait qu'ils ne pourront rien contre les usines au-delà des frontières de la ville, la mesure laisse sceptique. En ville, elles agacent les piétons qui glissent dessus par temps de pluie. Et pourtant, les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, en automne et en hiver, sont un trésor. Alors bravo cette semaine à la ville de Reims, en France, qui a décidé de recycler cette ressource naturelle, qui fournit un compost 100% bio et pas cher aux agriculteurs de la région. C'est un reportage de Opal von Kaiser et Baptiste Lègle. Au lieu de partir en fumée, à Reims, les 600 tonnes de feuilles mortes ramassées chaque automne sont recyclées. La ville paye ce centre de compostage pour qu'il les traite. Un processus naturel de dégradation qui dure 5 mois. Vous avez ici les feuilles mortes et les déchets végétaux de déchetterie qui sont broyés et mis en tas pour démarrer la phase de fermentation. Résultat, un engrais naturel très prisé par les agriculteurs de la région, comme ce céréalier. Bonjour. Il vient acheter du compost pour l'épandre au printemps. 19 tonnes 680. Là. Et ces 20 tonnes de fertilisants ne lui coûtent pas plus cher que l'engrais chimique. Un engrais qu'il a remplacé de moitié il y a un an par ce compost naturel. Il se félicite du retour de la vie dans ses sols. Mais aussi, voilà, par exemple, un ver de terre que vous pouvez retrouver. Le ver de terre travaille pour nous. Il draine les sols, il consomme la matière organique, il la transforme en humus. Notre sol, jusque-là, c'était un support pour la plante. Aujourd'hui, non seulement il est support de la plante, mais aussi il est vie active de notre exploitation. Comme cet agriculteur, la ville de Reims n'achète plus d'engrais pour ses espaces verts. Elle réduit aussi ses coûts de recyclage de déchets. Au total, une économie de 100 000 € pour la métropole, qui incite ses habitants à recycler aussi, en leur offrant des composteurs. Une fois n'est pas coutume, une ONG sur le banc des accusés cette semaine, et pas des moindres puisqu'on parle du WWF, le célèbre Wild World Fund, le Fonds mondial pour la nature qui a pris le panda pour emblème. Eh bien, une autre ONG l'accuse d'avoir violé les droits des Baka, une peuplade du Cameroun qui aurait été prise pour cible par les patrouilles anti-braconnage estampillées WWF. Les Baka parlent de violences corporelles, de menaces, d'humiliation, de destruction de campements, dérive d'un colonialisme vert pour lequel le fonds va devoir s'expliquer devant l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Coup de chapeau pour finir à Plume Labs et à son Flow. Plume Labs, c'est une start-up française et Flow, c'est ce drôle d'objet que l'entreprise a présenté au salon de l'électronique grand public de Las Vegas. En fait, il s'agit d'un vigile de la qualité de l'air, un capteur nomade relié en Bluetooth à une application mobile et qui permet de mesurer la qualité de l'air. L'utilisateur peut mesurer en temps réel le degré de pollution ambiante, une façon de mieux prendre conscience et une incitation à agir pour un air plus sain. Voilà, et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine, mais on vous attend sur les réseaux sociaux. Faites-nous un petit coucou numérique, c'est toujours très apprécié. D'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.